et un dans une revue de gestion des ressources humaines. Et je vais un petit peu accentuer, détailler cet article. Lors de la phase d'entrée, donc troisième étape du processus de reprise, il y a un moment où le cédant et le repreneur sont tous les deux présents dans l'entreprise. On appelle ce moment la transition, un moment de transition. Et puis, au départ du cédant, eh bien, le repreneur se retrouve seul aux commandes de l'entreprise. Alors, dans cette phase de transition, donc le moment où cédant et repreneur sont tous les deux présents, c'est un moment de fragilité pour l'entreprise, et puis c'est un moment très délicat pour toutes les parties prenantes. Les salariés connaissent très bien le dirigeant qui va les quitter, ils connaissent moins, voire pas du tout, celui qui va être leur nouveau dirigeant. Les clients, les fournisseurs se demandent si l'activité de l'entreprise va continuer telle qu'elle était auparavant. Le repreneur ne se sent pas forcément libre de prendre toutes les décisions puisque le cédant est toujours là. Et de la même manière, le cédant voit que l'entreprise lui échappe puisque le repreneur est là et doit pas mettre à sa place. Alors, les réactions des salariés vont de la jalousie, c'est-à-dire le salarié qui aurait bien voulu le prendre à la place de celui qui vient de l'extérieur. L'inquiétude, qu'est-ce qu'on va devenir? Que va devenir l'entreprise? Est-ce que je vais garder mon poste? Le scepticisme qui reprend, on ne le connaît pas, on ne sait pas comment il travaille. Et puis, quand même, vous voyez, c'est un faible pourcentage, 10%, qui naturellement ont confiance dans cette nouvelle direction. Donc voilà un résultat de recherche tourné vers les ressources humaines. Alors après, la recherche, j'ai orienté la recherche finalement sur trois orientations. Les acteurs, donc salariés, repreneurs, cédants. Le processus, avec les différentes étapes, et puis finalement un sujet qui est entre les deux, c'est l'accompagnement. L'accompagnement pour le processus du repreneur. Alors dans les évolutions, dans la recherche, il y a une évolution sur les types d'entreprises reprises. Au départ, dans la thèse, c'était les PME d'industrie, les PME industrie dans le service. Et puis, je me suis intéressée dans le cadre d'un chapitre d'ouvrage aux très petites entreprises, et puis plus récemment sur les entreprises familiales. Il y a un article là qui avait paru cette année avec ma collègue Marie-Christine Chailloux-Vanet, qui porte sur des cas de succession, donc entreprises familiales, des enfants qui se sont éloignés des entreprises familiales pour différentes raisons qui ont été évoquées dans l'exposé précédent, pas envie de reproduire le schéma familial, qui ont fait des études, qui ont intégré des entreprises grandes dans les cas que j'ai étudiés, avec des carrières souvent très prestigieuses et qui, à un moment donné, autour de 35-40 ans, se sont repositionnés et sont revenus dans les entreprises familiales, avec l'objectif de faire croître l'entreprise familiale. Alors l'idée de l'article, c'était de comprendre pourquoi ce retour aux sources, comment la fratrie, comment les frères et les sœurs interprètent ce retour, et puis quels sont les facteurs clés de succès dans ces cas particuliers. Autre évolution, dans la thèse, j'avais travaillé sur la reprise d'entreprise par un individu. Et finalement, il existe plusieurs cas de reprise à deux, voire plus, donc en équipe. Et je travaille en ce moment avec Luis Cisneros, un collègue mexicain, mais qui vit à Montréal. Et nous travaillons sur l'ensemble des frères et sœurs qui reprennent la suite de l'entreprise familiale, la suite du père en l'occurrence. Comment se passe la reprise en équipe? Comment se passe la répartition des parts? Quel est leur fonctionnement et leur rôle au quotidien?
peut y avoir six frères et sœurs. C'est pas toujours évident de mener une direction d'entreprise à 6. Quels sont les obstacles? Quels sont les éléments qui fonctionnent très bien? Et comment, quels impacts ces organisations par équipe ont sur les parties prenantes? C'est-à-dire comment se passe le conseil d'administration? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes extérieures? L'importance d'un conseil de famille qui est là pour régler les soucis de famille, non plus les soucis d'entreprise, bien que ce soit fortement imbriqué. En termes d'évolution aussi, peut-être un besoin de définition théorique, parce que là je vous ai parlé de transmission, de reprise, de succession, et tout ça est à clarifier, ça n'a pas les mêmes implications, le rôle des acteurs est aussi différent. Donc il y a un article en cours là, avec une collègue allemande sur ce sujet-là. Et puis dans les pratiques aussi, il y a différentes pratiques de reprise d'entreprise, donc l'idée c'était de bien comprendre qui, quoi et comment. Alors dans ce besoin de clarification, je parle de transmission de reprise, finalement à chaque fois il y a deux acteurs. Il y a le cédant et le repreneur. Même s'ils se fâchent et qu'il n'y a pas de relation entre eux une fois la signature, une fois l'acte d'achat signé, il y a quand même deux processus de l'un et de l'autre qui se rencontrent pour après s'éloigner. Le processus est le même, c'est-à-dire qu'il y a la préparation, la planification de la vente ou du rachat, la mise en œuvre de cette vente ou de cet achat, la transition, j'en ai parlé tout à l'heure, ce moment où ils sont tous les deux ensemble dans l'entreprise, et puis la nouvelle direction, où là, le cédant change de rôle et le repreneur devient dirigeant propriétaire. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans la recherche, la reprise peut devenir un support et intéresser d'autres chercheurs, d'autres thématiques. Par exemple, un collègue qui travaille sur les réseaux s'interroge sur la continuité des réseaux au sein d'une transmission reprise. Le réseau du cédant, comment est-ce qu'il continue après avec un repreneur. Idem sur la stratégie. Il y a une collègue française qui travaille sur la stratégie du dirigeant PME. Eh bien, est-ce que la stratégie est différente dans le cadre d'une reprise d'entreprise? Donc la reprise devient un support à d'autres recherches possibles. Oui, peut-être un travail avec une collègue du Québec, Louise Cadio, qui vient de sortir. C'est un ouvrage collectif où les collègues ont travaillé sur les différentes phases du processus et sur chaque thématique en fait a été étudiée avec les deux points de vue, en insistant sur la relation entre le cédant et le repreneur. Alors dans les cadres familiaux ou dans les cadres non familiaux, mais à chaque fois, je ne sais pas moi, si on parlait si un collègue traitait la problématique du financement, et bien dans ce livre, le chapitre sur le financement est traité en parallèle de la relation entre le cédant et le repreneur. Alors, ce qui est important à noter, c'est que là, je vous ai présenté la recherche, mais cette recherche alimente mon enseignement sur la reprise d'entreprise. Les rencontres, les repreneurs viennent avec joie témoigner auprès des étudiants. Les étudiants peuvent peuvent travailler sur des cas de reprise d'entreprise. Et souvent, les repreneurs viennent s'adressent aux étudiants en disant mais quand vous serez à ma place. Alors les étudiants ne le seront pas forcément à la sortie de leurs études, mais peut-être 5 ans ou 10 ans plus tard. Et du coup, les repreneurs font un petit peu le bilan et disent à cette étape-là, j'ai fait ça, mais j'aurais dû me comporter autrement. Ou attention, quand vous en serez là, il faudra agir comme ça. Donc la relation avec les repreneurs, la relation recherche, enseignement et puis terrain est très importante. Et pour terminer,
Les perspectives, donc ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est l'accompagnement du repreneur. Donc le repreneur, c'est une personne qui devient donc dirigeant par un acte d'achat. Et c'est pas un dirigeant comme les autres, c'est-à-dire qu'il entre dans une entreprise qui a une histoire, qui a des partenaires commerciaux, qui a des salariés, une entreprise en fait qui a existé avant lui. Et donc lui doit s'imprégner de ça, embarquer, fédérer toutes les parties prenantes autour du nouveau projet en fait, c'est-à-dire de la nouvelle direction et de la nouvelle stratégie qui sera mise en œuvre. Ça en fait un dirigeant différent d'un créateur d'entreprise. Et du coup, je crois que ça nécessite un accompagnement qui serait différent. Alors peut-être accompagnement de type mentorat, mais en tout cas, qui est un soutien vraiment spécifique dédié aux repreneurs d'entreprise. Et deux autres perspectives de recherche, une analyse plus détaillée sur la troisième étape du processus, c'est-à-dire le processus d'entrée, en étudiant notamment les actions du repreneur, en disant dans l'entreprise qu'est-ce qu'il fait à 6 mois, 12 mois, 5 ans. Et en prenant en compte le point de vue des salariés, le point de vue des parties prenantes, des salariés, du conseil d'administration s'il y en a, des clients. Et puis, troisième perspective, une comparaison des différents modes d'entrée entrepreneuriale, notamment comparaison entre la création et la reprise d'entreprise. Merci de votre attention. はい、デサン先生ありがとうございました。ちょっと本日は翻訳をつけませんでしたので簡単にまとめさせていただきますと、デシャン先生はロベール・パチュレル教授という教授のもとで博士論文を書かれまして、これは私が知る限りフランスの経営学者で初めて事業承継を勇気を持ってですねテーマに選ばれたということだと思います。でその本はそれは後にその指導教授のパチュレル教授との共著で本になりまして、で現在私が持っておりますのが2009年に発売された第3版ということです。学術書がそのように版を重ねるということがどのように難しいかということは我々日本の研究者もよく分かっていることだと思います。さて、そして、今のプレゼンテーションではデシャンさんがどのようにですね研究を、深めていかれたか進化させていかれたということを、述べられていたわけですが、最終的に今年ですね今年1年はですねケベックにサバティカルイヤーでおられたんですけども、ケベックの先生と一緒にこの、ですね、企業を譲る人と企業をなんて言いますか承継する人との、対照的に研究するという本を、出されました。で、一連の研究の中で特に力を入れておられるのが事業承継には各段階がある。決断の段階、それから実際にいよいよこう承継しようとしている段階、そして、完全にその、新しい経営者がこう企業に溶け込む段階、この3段階がある。そして、最後におっしゃったのはアコンパニマンというのはその何て言いますかこう支援ということなんですけども、それぞれの支援のつまりそれぞれのプロセスの段階で、いろいろなさまざまな支援のやり方があるだろうということを、一連の研究の中でおっしゃっているということです。それとこのシンポジウムのテーマとの関連で申しますと、いろいろな今やですねデシャンさんは、事業承継の分野でフランスでは、おそらく第一人者と言っていい人なんでお若いですけれども、そこでいろいろなその実際に事業を承継した人が彼女のアドバイスを求めに来たり、あるいは彼女の授業で実際に事業を承継した人を読んで授業されたりして、何て言いますか産学連携的に、活動されているということです。ということで、今大西先生とそれからデシャン先生から日本とフランスからまず手始めに基調講演という形でいただきました。続き